Messieurs, aujourd'hui, les choix politiques du gouvernement réduisent les enjeux de Mayotte à une question sécuritaire et xénophobe. Ils renforcent et multiplient les autorisations spéciales dans ce département où près de la moitié des habitants est considérée comme étrangère. Ces mesures sont critiquées par les collectifs de citoyens qui dénoncent le visa territorialisé ou la tentative de suppression dans la Constitution du droit du sol. Elles ont pour effet d'isoler Mayotte du reste de la République. Pour le dire clairement, le gouvernement enflamme les tensions au lieu de répondre concrètement aux besoins d'une population qui avait décidé de faire confiance à la France lors du référendum de 1974. Les récentes mobilisations des Mahorais sont révélatrices d'un ras-le-bol ambiant. Ras-le-bol de subir des inégalités insupportables, ras-le-bol d'une saturation totale des services publics, mais surtout ras-le-bol de la trahison de la France qui a toujours traité les territoires d'outre-mer comme des colonies qu'on exploite sans leur garantir une égalité d'accès aux droits. Trouvez-vous normal qu'en 2023, plus de 15 000 enfants n'aient pas eu accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées? Trouvez-vous normal qu'il y ait de manière récurrente une crise de l'eau potable à Mayotte? Trouvez-vous normal que la population mahoraise soit exposée à des risques sanitaires accrus? Vraiment, comme le souligne Françoise Vergès, la décolonisation n'a pas mis fin au colonialisme. Pourquoi cela se passe-t-il dans la plus grande indifférence? Car Mayotte est à grande majorité composée de personnes noires et musulmanes, et l'État français, dans son islamophobie systémique, dans sa négrophobie historique, de Paris à Mamoudzou, traite toujours les personnes racisées en citoyens de seconde zone.